Bonjour à tous, ceci est la première d'une série de vidéos sur la défense française. Je vais commencer par la variante d'échange, mais d'abord quelques principes généraux sur la défense française. La défense française, c'est quoi? C'est après E4, E6. Les noirs s'apprêtent à attaquer le pion E4 des blancs en jouant D5. Mais contrairement à une défense comme la Scandinave, par exemple la Scandinave c'est D5 tout de suite, prend D5, dame prend D5, cavalier C3. La Scandinave, c'est une défense qui est jouable, mais qui est beaucoup critiquée parce que on sort la dame très tôt et on n'a pas de pion au centre. En tout cas, on n'a pas encore mis un pion au centre. Donc la défense française, c'est une défense qui ressemble un petit peu à la Scandinave dans la mesure où on avance le pion en D5. Mais en quoi la française diffère de la Scandinave, c'est que dans la française, on va reprendre en D5 non pas avec la dame, mais avec un pion. C'est-à-dire après D4, D5, D5 qui vient attaquer le pion E4, E prend D4, E prend D5, pardon, E prend D5. Et les noirs ont donc repris en D5 avec un pion. Ils ont donc un pion qui contrôle des cases centrales. Et la dame n'est pas sortie prématurément. Alors la position qui résulte de cet échange, c'est une position qui est complètement symétrique. En général, les noirs ont de bonnes chances d'égaliser dans cette position. C'est une ouverture qui mène très souvent à une partie nulle. Donc c'est pas considéré le plus ambitieux pour les blancs. C'est pour ça que je commence par cette variante, parce que c'est peut-être la plus facile pour commencer avec les noirs. Mais les blancs conservent un petit avantage quand même, parce que dans cette position, c'est aux blancs de jouer. C'est les blancs qui se développent les premiers. Donc le coup le plus joué pour les blancs, c'est cavalier F3, pour préparer le petit roc, développer l'aile roi. On va regarder le coup fou D3 après avoir vu cavalier F3. Et là, donc, il y a un large éventail de coups qui s'offrent aux noirs. Le coup le plus joué, c'est... pas le plus joué, mais le coup que je recommande de jouer personnellement, c'est cavalier C6. C'est le coup que je joue moi-même, que j'ai joué en partie longue. Des très forts joueurs. J'ai gagné des parties, j'en ai perdu, j'ai fait des nuls. C'est le coup cavalier C6. Alors pourquoi cavalier C6? Cavalier C6, c'est une tentative de briser la symétrie dans la position. C'est-à-dire, je pourrais jouer symétrique et jouer cavalier F6, garder la symétrie et toujours laisser l'avantage du trait au blanc, mais je brise la symétrie, c'est-à-dire je joue cavalier C6. Maintenant, la position n'est pas symétrique, il y a déjà un déséquilibre. Les blancs ont développé leur aile roi, moi j'ai développé l'aile dame. Dans certaines variantes, ça dépend de ce que font les blancs, je peux envisager de faire le grand roc. Par exemple, fou B5, c'est le seul coup qui est considéré comme un petit peu dangereux pour les noirs, c'est le seul coup vraiment qui met la moindre pression sur la position noire. On va regarder par exemple un coup comme fou D3 qui est peut-être plus naturel pour certains. Fou D3 c'est vraiment très inoffensif et c'est même très agréable à jouer avec les noirs parce qu'avec les noirs on a tout de suite cavalier B4 qui vient attaquer le fou de case blanche. On menace de le prendre et sur un coup comme fou E2, comme vous voyez par les flèches, on peut jouer fou F5 et on a de la pression, on menace déjà cavalier C2 et de gagner une tour. Et sur un coup comme fou B5 échec après cavalier B4, on peut simplement jouer C6. Et après fou E2 maintenant, voilà ce que je viens de montrer, fou F5. Et sur cavalier A3. Mais maintenant le cavalier en A3 est très mal placé, il a dû se mettre là pour venir défendre le pion C2. Les noirs peuvent jouer cavalier A6. Alors je viens de parler du cavalier en A3 qui était très mal placé et je mets le cavalier en A6 avec les noirs. Mais il y a une petite différence. C'est qu'avec les noirs, moi je menace éventuellement de prendre ce cavalier et de casser la structure noire. Et si les blancs font la même chose, après fou prend A6, je prends pas avec le pion, je fais dame A5 échec. Et je prends avec la dame. Comme ça, je n'abîme pas la structure de pion. Et j'ai toujours la menace de prendre ce cavalier. Et ça, c'est une position où les noirs n'ont peut-être pas l'avantage, mais c'est une position très agréable à jouer. Quand on a atteint cette position avec les noirs, ça veut dire qu'on a réussi son ouverture. Donc fou B5, c'est le coup le plus joué par les blancs. C'est le seul coup qui pose problème, parce qu'il y a un clouage sur le cavalier en C6. C'est-à-dire qu'après fou D6, l'idée de fou D6, c'est de jouer cavalier GE7, de ne pas mettre le cavalier en F6 parce que le clouage en G5 peut être embêtant parfois, et pas mettre le cavalier en E7 tout de suite parce qu'il bloquerait le fou en F8. Donc d'abord, mettre le fou en D6.
Et ensuite le cavalier en E7. Donc fou D6, C4. Alors je vais juste montrer une alternative à C4 avant de poursuivre par la variante principale. Les blancs peuvent faire le petit roc ici. C'est une autre possibilité. Cavalier E7. Sur H3 par exemple, ça c'est un coup un peu bidon, mais qu'on joue très souvent en blitz. C'est juste pour montrer en fait le placement des pièces noires, c'est-à-dire qu'avec les noirs on vise tout le temps à avoir des pièces placées comme ça, c'est-à-dire un cavalier en 7, un cavalier en C6 et un fou en D6. Après un coup comme fou G5, ça c'est les coups qu'on joue typiquement en blitz. On peut jouer F6, vous voyez l'avantage d'avoir mis le cavalier en E7. On n'est pas obligé d'être cloué, d'avoir ce cavalier cloué à la dame, et après fou H4 par exemple, on a déjà cavalier F5 qui vient prendre ce fou. Donc je vais revenir à la variante principale. La variante principale c'est C4, la menace c'est C prend D5, et les noirs prennent simplement. Après D5, qui on pourrait croire gagner une pièce parce que le cavalier en C6 est cloué, les noirs ont A6. Si pion prend cavalier, pion prend fou. Donc fou A4 pour maintenir le clouage, et B5 pour ne pas perdre une pièce. Les blancs prennent, et les noirs prennent. Alors qu'est-ce qu'on constate dans cette position? On constate que les noirs ont une très mauvaise structure de pion, mais comme je le rappelle souvent dans mes cours, il ne faut pas s'arrêter à l'aspect visuel de la position, c'est-à-dire la structure de pion noir est certes peu attrayante, mais cela n'est que temporaire, c'est-à-dire que les blancs vont devoir prendre les pions en C4 et A4, et il n'y aura plus de pions doublés chez les noirs. De plus, les noirs ont la paire de fous, et n'auront aucun mal à gagner le pion en C6 par cavalier E7. Et après ça, il restera 5 pions chacun, c'est-à-dire 3 pions à l'aile roi, 2 pions à l'aile dame, et les noirs n'auront pas de problème. Donc après petit roc, donc les blancs plutôt que se ruer sur le pion A4, ils font d'abord le roc, ils essayent d'exploiter un peu le fait que le roi noir est au centre. Cavalier E7. Donc pour attaquer le pion C6, c'est aussi bloquer la colonne contre ce roi 1. Dame prend A4, vient défendre le pion C6. Simplement petit roc. Sur un coup comme cavalier BD2 pour reprendre le pion C4 avec le cavalier, les noirs peuvent jouer tour B8 avec l'idée de mettre la tour en B4 et d'attaquer la dame en A4 et la case C4, c'est-à-dire après A3 pour empêcher tour B4, les noirs peuvent jouer tour B5. Et que fait la tour en B5? La tour en B5 elle permet cavalier prend C6, elle bloque la défense de la dame sur le pion C6. Après cavalier C4 par exemple, simplement cavalier prend C6. Donc si on fait le compte de cette position, si on fait le bilan, je veux dire, qu'est-ce qu'on constate? Les blancs ont une meilleure structure de pions, c'est-à-dire ils ont deux pions liés, c'est-à-dire ils ont seulement deux îlots de pions, c'est-à-dire un îlot de pion à l'aile roi, un îlot de pion à l'aile dame. Les noirs en ont trois, c'est-à-dire ils ont 7 îlots à l'aile roi et des pions isolés à l'aile dame. Donc la structure est meilleure pour les blancs, pardon, mais les noirs ont la paire de fous. Bon, ils vont peut-être pas la garder après cavalier prend fou, mais ils ont cet avantage temporairement. La structure est meilleure pour les blancs, mais rien de plus. C'est le seul avantage des blancs, et la position est parfaitement jouable pour les noirs. Alors, je vais revenir à une variante que je voulais montrer au tout début. Au lieu de cavalier F3, 4 cavaliers F3. Les blancs peuvent aussi jouer fou D3, c'est un plan différent de ne pas mettre le cavalier en F3. Et après cavalier C6, qui attaque le pion D4, C3, fou D6, cavalier E2. Les blancs ont l'idée d'échanger leur mauvais fou, c'est-à-dire le fou en C1, qui est de la même couleur que les pions D4 et C3 et B2, contre le fou D6 des noirs. Et avec les noirs, on peut utiliser cette même idée, c'est-à-dire, plus concrètement, on joue cavalier G7. Vous voyez, le placement des pièces noires, c'est toujours le même. Cavalier E7, fou D6, cavalier C6. Et après fou F4, on pourrait changer le mauvais fou. Les blancs peuvent faire la même chose. Les noirs, pardon, peuvent faire la même chose. Avec les noirs, on ne va pas jouer fou F5 tout de suite, on va d'abord provoquer une petite faiblesse, on va faire fou G4.
on cloue le cavalier à la dame, on menace de prendre le fou en F4. Et après F3, on a un petit peu affaibli les cases noires. Et maintenant, je joue fou F5. Vous voyez? On a adopté le même plan que les blancs. C'est un plan qui est plus souvent joué par les noirs, mais les blancs peuvent utiliser ce plan aussi. Et changer le mauvais fou. Et ça, c'est une position qui est très équilibrée, très solide pour les noirs. Donc c'est la fin de cette première partie. Je publierai des vidéos sur les parties suivantes prochainement.